cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Clément Yao, Karine Orio, Justin Zankpo nous accompagnent depuis le début de cette émission. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la question de la redistribution des terres en Afrique du Sud. Le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a manifesté depuis son arrivée sa volonté d'accélérer la réforme agraire. Une motion a d'ailleurs été adoptée fin février au Parlement. Il s'agit d'une réforme de la Constitution pour autoriser l'expropriation sans compensation des terres agricoles au profit de la majorité noire, des terres détenues à plus de 70% par les fermiers blancs. La distribution des terres, une question qui, près d'un quart de siècle après la fin de l'apartheid, reste toujours aussi sensible. Les précisions d'Aïssatou Diamanka-Belande. La question de la répartition des terres est un dossier encore très sensible en Afrique du Sud, une situation qui crée des inégalités et des divisions raciales au sein de la population. Cet état de fait est hérité de l'apartheid, ce système ségrégationniste qui interdisait les Sud-Africains d'habiter ou de devenir propriétaires dans les mêmes quartiers que la population blanche. Cependant, depuis la fin de l'apartheid, rien n'a changé. Les populations continuent de vivre dans ces zones précaires, comme c'est le cas dans le bidonville d'Alexandra. Ces bidonvilles appelés autrefois des townships. Mes yeux sont pleins de larmes, mais vous ne pouvez pas les voir. Ce qui est encore plus blessant, c'est que tous les autres lieux ont changé, sauf Alexandra. Cet endroit est surpeuplé. Vous ne pouvez même pas voir où vous êtes. Alors pourquoi Alexandra ne change-t-elle pas? Même lorsque Mandela de l'ANC est arrivé, Alexandra est restée la même. Si la question de la réforme agraire est au cœur des priorités du gouvernement pour une meilleure redistribution des terres, les populations les plus défavorisées espèrent que leur demande sera enfin entendue. Elles souhaitent avoir de nouveaux logements pour éviter les menaces d'expulsion, mais aussi pour pouvoir faire des économies et assurer l'avenir de leur famille. La maison dans laquelle je vis est très petite et j'ai 5 enfants et petits-enfants. Nous ne pouvons pas nous laver ni rien faire dans cette maison. J'ai dû envoyer mon fils vivre chez sa tante. Je voudrais avoir un terrain où je pourrais construire une maison pour mes enfants et vivre correctement. Avec l'arrivée au pouvoir du président Cyril Ramaphosa, les espoirs sont encore plus énormes. Des millions de Sud-Africains attendent toujours de posséder une parcelle de terre. Mais selon l'économiste Angelo Fick, le défi auquel est confronté le gouvernement est la gestion de l'urbanisation. La majorité des Sud-Africains vivent dans les villes. Ils sont plus nombreux à vouloir venir dans les villes. Le gouvernement doit leur donner des logements, mais aussi les services qui accompagnent la vie en ville. Le défi du gouvernement sud-africain, 24 ans après l'apartheid, c'est de gérer le processus d'urbanisation interrompu par l'apartheid. Et cela implique pour le gouvernement d'investir dans l'accès à la terre pour la majorité des Sud-Africains. La plupart souhaitent juste avoir une vie normale, un logement, une maison dans les zones urbaines. À rappeler que la communauté noire représente 79% de la population totale sud-africaine. Seuls 7% possèdent des terres dans les zones urbaines. Alors il faut réformer, très bien, mais est-ce qu'avec l'expropriation des terres sans compensation comme annoncé par le gouvernement, est-ce que l'Afrique du Sud ne se dirige pas tout simplement vers un échec similaire à celui rencontré au Zimbabwe, dont la réforme était basée sur le même principe? Justin Zankpo. Moi je crois que les responsables sud-africains ont eu tort de n'avoir pas pris à bras le corps dès l'avènement de Nelson Mandela. C'est ce problème. C'est risqué parce que, alors, on a fait croire aux Blancs propriétaires des terres qu'ils pouvaient continuer à rester sur leur propriété, etc. Je crois que dire on va confisquer les terres pour les répartir sans indemnisation, c'est quand même risqué. On va tendre vers encore de nouveaux conflits, surtout que c'est quand même, on dit que c'est une société arc-en-ciel avec un mélange de toutes les races et de toutes les couleurs dans ce pays-là. Moi, ça aurait été bien qu'ils entament très vite des négociations pour que cela puisse se faire quand même, je dirais,
Vous trouvez ça trop brutal? Je trouve ça brutal et ça risque de déboucher sur ce qui s'est passé dans le pays d'à côté avec tous les malheurs que nous avons connus et qu'on continue de connaître, quoi. Et donc c'est brutal de dire, depuis bientôt, ça fait quand même près de 20 ans que l'ANC a accédé au pouvoir. On n'a rien fait et brusquement on dit allez, on va faire dégager les gens, on confisque les terres, on distribue. Alors, quand même, c'est quand même pas la première fois que cette question est posée. Déjà, quand même, depuis 1994, l'ancien président Nelson Mandela avait mis en place une politique, mais là, différente de celle de maintenant, qui était basée sur le principe de l'acheteur volontaire et le vendeur, là aussi, volontaire. Mais finalement, ça n'a pas marché. Voilà, les différents gouvernements qui ont suivi ont essayé un petit peu aussi de s'aligner un petit peu sur ça, mais aucun succès. Mais alors, quelle politique de redistribution des terres? Alors moi je pense que non, au contraire, c'est pas brutal. Ça fait 24 ans qu'il y a des familles qui subissent. C'est le système le plus inégalitaire qui existe, le système sud-africain, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un système quand même dans lequel aujourd'hui la population la plus pauvre, c'est les Noirs qui sont les plus pauvres. Bien sûr, on a parlé des bidonvilles, on ne parle pas de la drogue, on ne parle pas de tous les maux qui accompagnent cet état de pauvreté. Et que non, je pense qu'au contraire, il était temps que le gouvernement prenne les choses en main. Nelson Mandela, je pense que s'il y en a un reproche à lui faire, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'au niveau de l'expropriation des terres, qu'il était un peu léger, si vous voulez. Je pense que c'est au moment où il négociait que tout était possible. Mais comme il fallait effectivement caresser les uns dans le sens du poil, du coup on a laissé faire. Sauf que non, c'est pas normal. Et qu'aujourd'hui, après, je suis d'accord avec vous, si on confisque les terres en échange d'une indemnisation, peut-être qu'on peut mieux faire passer la pilule. Mais la question se pose. Ces Noirs qui ont été chassés, à qui on a fait comprendre qu'ils sont des esclaves de génération en génération, ont aussi besoin de vivre. Et je pense que la question se pose aujourd'hui pour le gouvernement, peut-être de partir dans une nouvelle politique qui sera une politique innovante en termes d'urbanisation ou alors de construction des logements, parce qu'il faut construire des logements, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il n'est pas trop tard pour moi et au contraire, c'est le moment d'en parler. Clément Yao. Oui, effectivement, c'est vrai, le constat que j'ai fait, c'est que 24 ans après que l'ANC soit au pouvoir et ce problème soit encore posé, cela est d'autant plus écœurant que pour une population qui est majoritaire, elle n'a que droit à 4% des terres. Honnêtement, je ne sais pas comment est-ce que cela est possible. Pourquoi est-ce qu'on a attendu autant d'années que c'est quand même les Africains ou les Noirs qui sont au pouvoir, ils auraient pu corriger ces différentes inégalités. Et d'ailleurs, les mots en Afrique du Sud sont tels que, je crois que la première des choses, ils auraient pu le corriger, c'était surtout la réforme agraire, même s'il y a d'autres problèmes qui sont posés, notamment le logement, le travail, et encore, quand on prend là-bas en Afrique du Sud, le nombre de chômeurs, c'est encore les Noirs. Donc, tous les mots reposent sur les Noirs, donc je pense que c'est une décision importante. Il faut que ces réformes-là puissent corriger ces différentes disparités. Et je crois que c'est vrai que cela ne se fera pas aussi facilement. Il y aura forcément quelques grabuges au niveau de la minorité blanche qui, certainement, va perdre une partie de ces biens. Bon, je crois qu'ils sont obligés de passer par là. Ça sera douloureux, mais il faut passer par là. Il faut corriger cela. Et ils n'ont pas le choix. Est-ce que le gouvernement veut véritablement de cette réforme agraire? On sait qu'elle a surtout été défendue par Julius Malema. C'est lui qui l'a un petit peu introduit à l'Assemblée. Donc là, est-ce que ces annonces de la part de l'administration Ramaphosa, c'est pas dans une visée électoraliste, dans la perspective de ces élections Mais générales? en tout cas, on va le voir. Si effectivement c'est à but uniquement d'instrumentaliser et puis pour avoir pour des voix, on le saura. Mais la question est posée, donc ça va soulever encore une fois le juste retour des choses et des bonnes questions. L'histoire n'a pas été réglée, il faut qu'elle soit réglée. Rappelons quand même qu'il y a une population, la population jeune sud-africaine, les Noirs sud-africains, qui n'ont pas connu toutes ces batailles d'apartheid, qui aujourd'hui ne veulent plus être dans un sentiment de victime, mais veulent jouir normalement, comme tout Africain, de leur situation. Et pour ça, justement, c'est d'abord qu'on rééquilibre les choses. Donc, s'il n'y a pas de volonté politique et que ce n'est qu'une annonce qui sera ensuite mise en boîte, ça va exploser. Et donc, effectivement, là, il s'expose aussi à partir comme les précédents.
Clément Yao. Oui, bon, il pense qu'elle a abordé vraiment la question importante. Comme je disais tout à l'heure, cette réforme est obligée, ils sont obligés de trancher sur cette question des terres, parce qu'on ne peut pas admettre que dans un pays comme l'Afrique du Sud, une minorité n'a droit qu'à 4% des terres. Ce n'est pas possible. Et cela est vraiment inacceptable. Et d'ailleurs, la question des terres est à l'origine de tous les conflits dans le monde. Hein. Je n'ai pas cité les cas d'Israël et de la Palestine, mais je dis que ces questions, il faut la régler immédiatement, maintenant ou jamais, parce que de toutes les façons, ce gouvernement qui est là, ou le chef de l'État qui est là, Cyril Ramaphosa, il est obligé de le faire, parce que s'il ne le fait pas, tôt ou tard, ça va déboucher sur des crises plus graves que cela. Donc je pense que, vu tout ce qui s'est passé les années précédentes, il y a eu pas mal de morts déjà pour la question des terres. Donc il pense que la minorité blanche devrait pouvoir accepter de partager. Voilà, c'est le sens du partage et c'est aussi le sens patriotique. Il faudrait qu'ils acceptent de céder une partie de ces terres à la minorité noire pour que chacun soit quand même au bon équilibre. Justin Azankpo. Ouais, moi je compléterai en disant qu'il faut associer aussi le problème de logement. Parce que si mes souvenirs sont bons, dans la constitution sud-africaine, chaque habitant a droit à un logement. Cette obligation n'est pas remplie du tout, parce que quand on voit les bidonvilles dans lesquels les gens continuent de vivre, une dame tout à l'heure dans le reportage qui nous dit avec 5 enfants on vit dans une pièce qui ne fait même pas 15 mètres carrés, mais c'est pas possible, quoi. Donc ça aussi, là, le gouvernement doit prendre à bras le corps ce problème d'offrir des logements décents quand même aux gens. Et je crois que, compte tenu de la richesse du pays, ils peuvent faire cet effort-là, en plus de faire cette réforme agraire, moi je crois. Un dernier mot, Karine Oriot. Oui, juste pour dire qu'effectivement, l'Afrique du Sud est toujours présentée comme étant un pays économiquement fort, etc. Sauf que c'est le pays qui existe avec énormément d'inégalités, d'injustices sociales, un pays dans lequel le communautarisme et le racisme y sont présents de par justement cet état des faits, c'est-à-dire que on a une population noire qui n'a pas droit aux terres, donc il faut peut-être rectifier les choses. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Karine Oriot, je rappelle que vous êtes journaliste. Justin Azankpo, vous êtes consultant dans la gouvernance des systèmes éducatifs. Clément Yao, président du REJAF, le réseau des journalistes africains de France. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très bonne soirée.